Allez, yo, c'est parti, petite vidéo produit, ça faisait un bail. Donc j'ai reçu des produits AliExpress que j'ai payés et donc j'ai fait un test. Je les ai reçus il y a 1 mois et demi, j'ai oublié de faire l'unboxing, j'ai pas eu le temps. Et du coup, bah voilà, je vais vous le présenter, je vous en parle juste pour vous faire un premier tour dessus, puisque elles sont tous en test. Et voilà, donc je vais vous faire un tour là-dessus. Et donc, c'est des produits AliExpress qui viennent de chez Antkeeper. Maintenant, Antkeeper, ça suffit, il faut balancer des dineros. Là, on fait de la pub, et voilà, à chaque fois, hein, c'est gratuit. Non, mais voilà, c'est vrai qu'à chaque fois, je suis jamais rémunéré pour ce type de présentation. Mais donc, c'est des petites nids cool que je vais vous montrer, que j'ai trouvé sympa. Et je vais vous faire en même temps un retour dessus. Donc là, le premier modèle, c'est celui-là. Donc, c'est un nid donc 3D avec une semelle en bas. Et vous avez donc des abreuvoirs, ça permet d'humidifier le nid. Et donc, ça, c'est pas mal. Et un abreuvoir dans la DC pour les fourmis qui puissent s'abreuver. Et l'avantage que moi j'ai bien aimé sur ce nid, c'est qu'on voit que l'humidité se fait parfaitement que sur la salle. La première salle et la deuxième restent secs. Ce qui permet aux fourmis d'avoir le choix en fait. Si elles veuillent ou non de l'humidité. Là, j'ai oublié de vous dire, donc ça c'est Myrmicaria natalensis, je sais pas si je vous ai déjà montré. Voilà, c'est des fourmis que j'ai en élevage depuis un petit moment, qui m'ont été offertes par Provence. Pas Provence, n'importe quoi, Gestion Honte, pardon. Par Jérôme de chez Gestion Honte. Et du coup, donc ce nid-là, pour moi, il est plutôt cool. Il marche plutôt bien. Alors, c'est pas grand, hein, vous voyez ma main. C'est pas grand du tout. C'est un nid qui doit faire peut-être 8 de long sur 3,5 de large. La DC, c'est la même. Mais par contre, je trouve ça plutôt bien foutu. C'est-à-dire que l'humidité, elle marche vachement bien. Et pour un début de fondation comme ça, c'est vachement cool. En tout cas, moi, j'ai bien aimé. Les ADC, ce qui est cool, c'est qu'il y a des petites vis, mais on n'est pas obligé de les mettre. Donc moi, je les mets pas comme ça. Si vraiment j'ai besoin d'accéder à l'ADC, je peux retirer ça. Donc ça me permet d'avoir accès à l'ADC nourrir. Mais si jamais j'avais envie, je peux carrément garder le couvercle. Ou alors, si vous avez des espèces, je sais pas, qui piquent ou autre, rien ne vous empêche de mettre les vis. Comme ça, vous pouvez pas enlever la plaque en plexi. Vous pouvez enlever que la grille là, qui est en imprimé 3D et en métal. Voilà. Donc ça, c'est le premier modèle que franchement, j'ai bien aimé. Celui-là est cool. Deuxième modèle, donc ça, c'est un modèle comme ça, avec, vous voyez, des petits puits d'humidification grillagés, un peu comme les nids d'autres nids AliExpress. Alors je sais pas si on va voir dedans. Là-dedans on a des Camponotus, alors on sait pas trop ce que c'est des Camponotus qui viennent de Thaïlande. C'est soit Oriventris, soit Orocerodus, donc on sait pas ce que c'est. Et donc pareil, donc un nid, donc là il y a la conservation parce que c'est sur le chauffage, hein. Mais pareil, il y a deux salles. Et donc pour ce nid là, donc il est un peu plus grand. Vous voyez que c'est pas très grand, c'est un seul bloc, ça c'est cool. Et on a donc là une possibilité de voir le niveau d'eau, vous voyez, et là vous voyez le truc rouge, et ça permet de recharger le nid. Voilà. Pareil, vous avez des vitres que si jamais il y a besoin, vous pouvez démonter. Vous avez des vis, hein. Vous avez les petits tournevis qui sont fournis avec une ADC. Et ce que j'aime bien, pour le coup, dans l'ADC, donc là on a une ouvrière, tu vois, m'ont foutu des cadavres. Là, il y a des salles aussi, je sais pas si vous avez vu des salles. Et on a un abreuvoir qui est là en fait, c'est un champignon. Un peu comme ce qu'on avait sur les nids Antaus pour ceux qu'on a eu. D'espèces de champignons en argile qui se gonflent d'eau. Voilà. Et pareil dans la DC, il y a une dalle, hein, donc on revient sur ce nid-là. Pas mal, mais le problème c'est qu'on n'a pas une grosse visibilité sur l'eau. Ça, c'est ce qui me gêne un peu sur ces modèles-là. Mais par contre, ça marche très bien. On a un modèle là qui est beaucoup plus gros, où dedans, donc j'ai mis des Camponotus à triceps, et ça marche plutôt bien. Il y a un joli petit couvain, elles sont toutes belles cette Camponotus là. Espèce très prolifique, mais aussi très sensible, ça peut mourir de jour en demain, on sait pas pourquoi. Et donc à la base, ce nid là, je pense que c'est plus fait pour les Myrmecocyssus, pour tout ce qui est pot de miel, puisque vous avez des grandes salles où les fourmis peuvent se suspendre s'ils le souhaitent. Donc pareil, hein, comme d'hab, il y a des puits grillagés où vous rajoutez de l'eau. Donc là, les trous pour mettre l'eau, et vous avez les trucs là où ça vous permet de voir le niveau de la flotte. On a une grosse ADC avec, pareil, un abreuvoir. Ils sont pas si mal que ça, c'est drôle. Alors là, en fait, c'est une mèche, hein, qui est tout le temps humide. Et puis, bah, une ADC, ma foi, qui est pas si petite que ça. Pour le nid, c'est pas mal. Et ce nid-là, j'ai oublié de parler des prix. Je suis bête. Ce nid-là, il devait être à 14 €. Celui-ci 8, celui-ci 7.
Voilà, donc ça c'est... Mais moi, ma préférence va plutôt vers ce type de nid où on a système d'unification très visible. Ça, c'est vrai que c'est cool. On a un autre nid là. Alors celui-là, il est marrant, regardez, on dirait une tasse à café. Ou une tasse à thé, hein, pour les amateurs de thé. D'ailleurs, vous êtes plus thé ou café dans les commentaires? Non, je déconne. Moi, personnellement, c'est le café. Du coup, donc, vous voyez, en forme de tasse, c'est assez marrant. Et donc, on a le petit boui-boui comme d'hab pour accéder à l'aire de chasse. Si on veut plus de place, on peut même retirer ça. Et on a un nid comme ça. Ça, c'est bien pour les toutes petites fondations. Et là, vous allez avoir Camponotus, je sais pas si on va bien voir le côté doré. Aneopilosus, donc il y a une Camponotus australienne qui est vraiment très jolie. Et du coup, voilà, donc j'ai mis en petite fondation. On peut voir que ça se plaît, hein, parce qu'il y a des œufs, des larves, tout ça, ça se développe, ça fait sa vie, quoi. Pareil, une salle humide, une salle sèche, et les fourmis ont le choix. Voilà. Pareil, alors je vais remettre mon merdier après. Donc vision là sur le niveau de flotte, vous voyez, et là on charge là, et on a, donc comme je vous disais, le petit périph' qui est ventilé, ce qui est pas mal, et la petite grille, ça c'est quasiment sur tous les modèles, pour accéder à l'aire de chasse. Voilà. On a un autre modèle, donc celui-là il est un peu plus conventionnel par rapport à ce qu'on a l'habitude de connaître, donc c'est pas très grand. Donc la tasse à café, elle était à 7 €. Enfin, tasse à café, vous avez compris quoi. Ça, donc celui-ci, donc un peu plus conventionnel, avec une salle humide, une salle sèche, avec pareil la petite réserve d'eau qui est là, on recharge là. On peut augmenter les modules. Si je rachète le même, je peux les connecter. Ça, c'est quand même cool pour notamment certaines colonies. Et là, donc vous allez voir, elle n'est pas fan qu'on l'emmerde. Là, l'Extatomyrmex tuberculatum. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu que je l'ai reçu il y a quelques semaines, un mois, quelques semaines, un mois. Pour le moment, j'ai que des œufs et j'ai eu, il me semble, fut un temps, une petite larve, mais qui a été mangée, elle n'a pas duré longtemps. Et on peut voir que voilà, s'il y en a pas mal. D'ailleurs, je viens de voir qu'avec ma fourmi, il y a, je pense, un acarien à cause du grillon. Donc je vais traiter avec du taurus j'en ai et des colomboles pour éviter toute infestation dans le nid, n'est-ce pas? Et donc pareil, hein, donc une ADC. Donc pareil, j'ai pas mis les vis, mais on peut mettre les vis si on le veut. Et pareil, il y a toujours ce petit champignon qui permet aux fourmis de s'abreuver en plus. Ça, c'est vraiment un plus pour le coup. Je trouve ça cool. Après avoir pour des grosses fondations, type Messer, si elles arrivent à le défoncer ou pas. Et bien évidemment, sur mes nids, mais là je l'ai retiré pour la vidéo, il y a des caches. Je mets des caches rouges pour le coup, ou des morceaux de plus foncés, hein, peu importe, pour que mes fourmis soient au calme. Mais là, c'était pour vous montrer pendant la vidéo. Voilà, donc ça c'est un modèle comme ça qui est plutôt sympa, donc qui était dans les 7-8 € aussi. Et le dernier modèle aussi qui est vachement cool. Donc on en revient toujours avec ces modèles avec la petite tourelle d'humidification, mais pour moi c'est le best. Donc où là on a les Iridomyrmex Bicknelli, pardon, j'ai du mal à prononcer. Bon, on voit que c'est un carnage au niveau du couvain, ça explose de partout. La gine est là, l'humidification, bon, on voit que ça fonctionne très bien, puisqu'il y a de la gouttelette au plafond, et on voit la démarcation au niveau de la salle adverse, où là c'est tout sec. On a une aire de chasse, ça j'aime bien, une aire de chasse ronde, donc il n'y a pas d'angle. Et donc comme ça on est sûr que les fourmis ne peuvent pas se sauver. Donc pareil, on peut enlever si on veut le périph', je le ferai pas parce que sinon je vais avoir les fourmis partout. Et là on a accès effectivement à la DC. Donc vous voyez que c'est un peu cradasse, il va falloir que je nettoie. Mais cette espèce-là se développe de manière monstrueuse. Voilà un petit peu pour donc, les nids donc, de Ant Keeper, donc vendeur sur AliExpress. Est-ce qu'il a un site perso? Je ne sais pas. Voilà, je vous remets un peu en visuel parce que je les ai en face de moi, le temps de parler. Plutôt que vous voyez du bordel sur mon bureau, c'est quand même mieux de voir les fourmis. Je vous remets en visuel donc les Camponotus atriceps, qui est vraiment une espèce magnifique qu'on trouve en Amérique du Sud, en Guyane, et voilà. Donc le nid a l'air de leur plaire, clairement, ça a l'air de leur plaire assez. J'ai un peu toutes castes, je dirais que j'ai à peu près une quarantaine, cinquantaine d'ouvrières. J'en ai pas mal aussi en dessous, mais avec l'humidité, on va pas y voir des masses. La reine, elle doit être là. Je vois un point noir en face. On a du couvent, on a tout ce qu'il faut. Donc voilà un petit peu pour ces petits nids.
que je voulais vous présenter. Alors, j'ai rien à gagner hein, de vous le présenter, de faire la pub, mais moi, si le rendu que je peux vous faire, c'est que déjà, c'est pas cher. Donc, pour quand vous avez une fondation avec quelques ouvrières, vous voulez un petit nid, ça peut être un bon compromis. Et moi, je vous inviterais plus à miser sur des nids de ce type-là, avec des petites tourelles d'humidification, ce qui, moi, qui est un peu étourdi, c'est ce qui est le plus simple pour moi pour gérer l'humidité. Voilà. Je vous fais des bisous. Salut.